Bonjour chers amis du club, bienvenue à Club Management, notre plateforme d'échange et de partage sur des sujets d'entreprise. Aujourd'hui, je traite une thématique très intéressante, comment gérer la faible performance des travailleurs. Une entreprise pour réussir dans sa croissance doit impérativement n'attirer, ne recruter et ne garder que les meilleurs talents. Alors, l'une des fonctions dévolues au manager est la gestion des compétences des individus. Il est très difficile pour un manager aujourd'hui de déclarer un employé contre-performant ou incompétent pour plusieurs raisons. Les managers ont peur de créer un litige, les managers ont peur de la réaction d'un travailleur déclaré incompétent et les managers ont peur qu'il y ait un conflit entre le top management et ceux qui déclarent l'incompétence d'un travailleur. Dans tous les cas, il nous faut gérer la contre-performance des travailleurs si nous sommes des managers efficaces. Qu'est-ce que c'est que la contre-performance? On peut déclarer un employé contre-performant ou incompétent si l'employé n'a pas suffisamment de compétences ou de connaissances pour exercer sa fiche de poste. Il peut avoir quelques connaissances, mais pas approfondies pour satisfaire au mieux toutes les tâches qui sont dans sa fiche de poste. Donc, pour parler de contre-performance ou des compétences, il faut qu'il y ait toujours une fiche de poste. On est d'accord. Un employé peut être déclaré aussi contre-performant lorsqu'il n'a pas la capacité de faire toutes les tâches. Sa fiche de poste, par exemple, il y a 12 tâches, 5 responsabilités. Il est capable de faire 3 responsabilités sur 5 et quelques tâches, mais n'arrive pas à faire toutes ces tâches. Ce n'est pas un problème. Le manager doit s'assurer de connaître la compétence individuelle des personnes de son équipe et aider celui-ci ou aider les personnes qui n'ont pas la capacité à faire face à toutes leurs fiches de poste d'aller progressivement au travers la formation. N'oublions pas que le manager ou le chef d'équipe est aussi un mentor pour les nouveaux recrues. Ne l'oublions pas. Alors, si nous définissons l'employé non performant, nous devons définir également l'employé compétent. L'employé compétent est quelqu'un qui assure pleinement sa fiche de poste. Il a la compétence approfondie, il a l'expertise pour réussir son travail et la capacité, je dirais même la faculté de transmettre aux autres ce qu'il sait pour faire d'eux également des personnes compétentes. Quelqu'un qui est compétent va au-delà même de sa fiche de poste. Il y a plusieurs capacités, il peut faire beaucoup de choses, mais dans le cadre de ses fonctions, il est limité parce qu'il a sa fiche de poste. C'est pour ça qu'il est important de promouvoir l'intellect, faire en sorte que les travailleurs qui ont réussi leur fiche de poste puissent passer à un autre niveau pour permettre à ces employés de se développer continuellement. Chers managers, alors vous voulez vous engager dans la gestion des compétences individuelles parce que ce matin, vous comprenez que la compétence collective est importante dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord reconnaître les signes d'un employé contre-performant. Alors, dans cette vidéo, je vous donne 4 signes. Le premier signe, c'est que l'employé aura tendance à dire « l'autre le fera à ma place ». L'autre le fera à ma place. Il va commencer un job, il ne va jamais l'achever parce qu'il sait qu'il n'est pas compétent pour achever la tâche. L'autre le fera à ma place. Et on va trouver que les personnes compétentes vont automatiquement récupérer la tâche et l'employé s'en sort tranquillement parce que les autres sont en train de travailler à sa place. Deuxième signe d'un employé contre-performant. Il dira « j'ai du temps pour apprendre, j'ai encore beaucoup de temps pour apprendre ». Au lieu d'affronter ses peurs, au lieu d'affronter ses lacunes, il va avoir une tendance à dire « j'ai le temps ». Et il va prendre plus de temps à apprendre, il va traîner ses lacunes, va traîner son manque de connaissances et va suffoquer l'équipe. Troisième point, quelqu'un doit me former. Mais quelqu'un doit me former. Alors, cet employé va attendre qu'on le forme. Il va attendre que quelqu'un lui montre comment faire. Au lieu de lui-même chercher la connaissance sur Internet, sur des réseaux. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a beaucoup de choses. Mais l'employé qui a peur d'affronter ses lacunes va dire « j'attends qu'on me forme ». Et même quand vous l'aurez formé, il va attendre maintenant, en dernier point, que vous lui dites toutes les informations à faire, tout le processus. Alors, il va dire « quelqu'un doit me dire ». Je ne savais pas, mais on aurait dû me dire. Alors, il va trouver
qu'il y a un manque d'informations pour achever sa tâche. Ce sont là des signes qui vous montrent que l'employé a un sérieux problème. Et nous devons aider de tels employés. Alors, la contre-performance d'un employé ne dit pas qu'il ne sera pas performant dans 2 ou 3 ans, non. Cela montre qu'il a seulement des insuffisances qu'il cache parce qu'il a peur d'être déclaré incompétent. Alors, j'aimerais inviter aujourd'hui tous les managers qui prennent à cœur la gestion des compétences collectives à vous inscrire à cette formation. Dans ce module, nous montrons les signes qui montrent qu'un employé est contre-performant. Nous donnons des choses à éviter, des critères, des astuces pour aider l'employé et nous définissons un process complet pour qu'un employé déclaré auparavant incompétent devienne compétent. Parce qu'à la fin, nous voulons que toutes nos équipes soient compétentes. Alors n'oubliez pas, la compétence collective détermine le succès de votre entreprise. À très bientôt pour la gestion des compétences individuelles de tous les travailleurs. Bye.